Kalakadosh, Shalom Uvracha. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas étudié ensemble. Alors, euh, nous sommes pendant la période de 3 semaines un petit peu difficile, qui s'appelle Ben Hametzarim, qui va de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Nous lisons chaque année, pendant cette période-là, deux parachiotes, Mechoubarot, deux parachiotes qui sont liées l'une à l'autre, qui sont Matot Masai. Entre autres sujets, cette parachiote, notamment dans Masai, nous parle dans le chapitre Lamed He, chapitre 25, nous parle d'une demande d'Akadosh Baruch Hu, d'une mitzvah, qui va être la suivante. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de créer ce que l'on appelle des villes refuges, Ir Miklat, au nombre de 6. 3 vont être effectivement faites à l'extérieur d'Eretz Israël, là où 2 tribus ennemies vont séjourner, et les 3 autres vont être faites à l'intérieur d'Eretz Israël. Nous sommes à un moment où les Bnei Israël vont rentrer en Eretz Israël. Il va falloir faire la répartition de la terre pour les tribus. Chacun séjournera là où le tirage au sort lui aura intimé l'ordre de résider. Et donc, Akadosh Baruch Hu demande également, après avoir nommé qui, quoi, comment, il demande à Moshe de créer 6 villes. Nous avons également vu dans les versets précédents qu'il y aura également 42 villes attribuées aux Lévi'im, bien que ceci n'est pas de ce que l'on appelle la chouza, et qu'ils n'ont pas d'héritage, ils n'ont pas droit à la terre. On demande aux Bnei Israël de récupérer sur leur propre terrain, à chacun en fonction de mesures très précises, des villes où les Lévi'im pourront séjourner. Et ces 42 villes-là font aussi partie des villes de refuge, Ir Miklat, donc qui sont au nombre de 48. 42 villes de Lévi'im et 6 villes, 3 villes attribuées par Moshe et 3 villes attribuées par Yehoshua ben Nun lors de la future conquête, la future libération de l'État d'Israël, de Eretz Kenaan, qui s'appellera donc Israël. Il y a dans cette souga quelque chose qu'il faut comprendre. C'est une souga très intéressante. Donc en substance, à qui sont réservées ces villes de refuge? À ce que l'on appelle un rotzer beshogeg, c'est-à-dire quelqu'un qui malheureusement, lo alenu bar minan, aura tué par inadvertance une autre personne. C'est évident que quelqu'un que Dieu nous en préserve, tue volontairement, il sera lui mis à mort par un tribunal. S'il a été reconnu coupable, il sera mis à mort ainsi que la Torah nous l'a enseigné. Donc, par contre, une personne qui ne sera pas un assassin volontaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ça avec volonté, préméditation, à ce moment-là, il sera considéré comme un rotzer beshogeg, un assassin qui est donc par inadvertance, si on peut traduire ça comme ça, et on ne le mettra pas à mort, il sera jugé par un tribunal, une fois que sa culpabilité sera reconnue, et il sera exilé dans une de ces 48 villes, je répète encore une fois, 6 villes dédiées et décrétées par Moshe sur l'ordre de Akadosh Baruch Hu, par Moshe, par Yehoshua ben Nun, et également les 42 villes des Lévi'im, 48 villes où cet homme sera exilé. Une fois qu'il aura atteint cette ville-là, plus personne ne pourra le menacer de mort ou le tuer. Il y a un droit de la famille de la victime à se venger de cette personne-là. On appelle ça un Goël Adam, un vengeur de sang. Ce Goël Adam ne pourra pas pénétrer dans les villes de refuge afin de se venger de cet homme qui a tué, je le répète, par inadvertance. La Gemara nous raconte un cas, nous décrit un cas de qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui tue par inadvertance, une histoire très connue, un cas très connu. Je crois que c'est dans Baba Kama, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Là-bas, on nous raconte l'histoire d'un homme qui coupe un arbre avec une hache, et la tête de la hache se sépare du manche, et il va percuter un être humain et le tuer. C'est exactement le cas d'un rotzer beshogeg. Donc cet homme-là sera jugé et exilé dans une de ces 48 villes-là.
Voilà pour la Sougia. Alors bien sûr, il nécessite de s'y intéresser, de comprendre les tenants et les aboutissants, de bien connaître les halachot à ce sujet. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les paroles de Rav Rosenberg, Zichron Livracha, qui nous parle de cette Sougia, de Goel Adam, de Ira Miklat. Nous avons dit qu'il y a 6 villes et 42 villes. 6 villes, si on compte bien, on peut rapprocher cela du premier passouk du Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, 6 mots. Dans la première paracha, Ve'afta et Hashem Elokecha, Bechol Levavecha, etc., nous comptons 42 mots. Voilà une coïncidence, si l'on peut dire, intéressante. Il y a 6 mots dans le premier verset du schéma, il y a 6 villes de refuge, Deoraita. Il y a 42 mots dans la première paracha, il y a donc 42 villes de refuge. Ces 42 villes nous seront, je le dis au passage pour ceux que ça intéresse, clairement énoncées dans la paracha de Shoftim, que nous lirons un petit peu plus loin. Mais ici, en tout cas, le parallèle que nous allons faire est intéressant. En tout cas, celui que fait Rav Rosenberg est intéressant. Le parallèle qu'il fait est le suivant. Il nous dit, dans la traité de Brachot, il nous est expliqué là-bas qu'un homme doit faire en sorte de l'ergiz et ayetzerar tov neged ayetzerar. L'homme doit réussir à exciter son bon côté face à son mauvais côté. Autrement dit, lorsqu'un homme ressent le besoin de transgresser, ou a eu une envie plutôt que de ressentir le besoin de transgresser, de faire une faute, eh bien il doit faire en sorte de se renforcer et de faire dominer son bon penchant, son yetzer hatov. Pas évident. La Gemara dans Brachot poursuit et nous dit, s'il n'y arrive pas, eh bien qu'il aille au Beth Midrash, qu'il ouvre une Gemara, une Mishnah, un Chumash, qu'il étudie, et l'envie lui passera de faire cette faute-là. Si malgré cela, ça ne marche pas, nous dit la Gemara, eh bien qu'il pense au jour de son jugement et devant qui il devra rendre des comptes. Il y a une Mishnah très claire, très connue dans Avot à ce sujet. Rappelle-toi d'où tu viens, où tu vas et devant qui tu devras rendre des comptes. Et si ça ne marche pas non plus, nous dit la Gemara, eh bien l'homme doit réciter le Shema Israël. Avec le premier passage, alors la Gemara dit Shema Israël, Rav Rosenberg rajoute ici, et également la première paracha. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un comparatif à faire avec le Goel Adam, le vengeur de la victime par inadvertance. C'est un Yetzer Hara finalement. Le Rav Rosenberg compare ce vengeur de sang qui souhaite tuer la personne qui a tué quelqu'un de sa famille. Il va le poursuivre, il va le harceler jusqu'à que cette personne arrive dans un endroit où il ne peut plus rien faire, et à ce moment-là, eh bien, il abandonnera sa poursuite. Eh bien, à l'instar du Goel Adam, le Yetzer Hara poursuit l'homme afin qu'il faute, et lorsque l'homme récitera le schéma avec ses 6 mots et ses 42 mots dans la première paracha et dans le premier paragraphe, eh bien, il va rentrer dans un endroit où le Yetzer Hara ne pourra pas l'atteindre, et il sera donc sauvé de ce Goel Adam. Dans la Sougia, nous trouvons également une explication assez intéressante sur le fait que lorsque cet homme est exilé dans une des villes de refuge, la question est posée, jusqu'à quand doit-il rester là-bas ? Est-ce que c'est ad vitam aeternam ou est-ce qu'il pourra sortir après un temps donné ? Eh bien, la Torah répond et nous dit, cet homme restera jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Lorsque le Kohen Gadol mourra, alors il sera libéré et plus personne ne pourra le toucher, évidemment. Mais en tant que le Kohen Gadol est vivant, il restera dans la ville de refuge, dans la Ir Miklat. Il ne pourra pas en sortir. Alors pourquoi le Kohen Gadol ? Le Rav Rosenberg, Zichron Livracha, que son mérite nous protège, nous dit également qu'un homme qui vit à côté d'une telle réussite, parce qu'il faut bien sûr s'interroger sur le fait pourquoi ça tombe sur cette personne. Je suis en train de couper un arbre, je n'ai pas demandé à tuer quelqu'un, et finalement je tue quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'arrive cette chose-là ? Il est évident que rien n'arrive par hasard dans la vie, et tuer un autre homme, c'est quelque chose de très grave. Même si c'est fait de manière involontaire, ça reste quelque chose de très difficile. Pourquoi cet homme-là doit-il passer par cette épreuve-là ? Alors on le met à côté du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol représente une telle force dans le peuple juif, il n'y en a qu'un.
il n'y en a pas 50. C'est un homme d'une perfection immense, d'une perfection totale. C'est un homme qui montre ce que peut être le meilleur de l'homme. Voilà un homme qui rentre tous les ans face à face à Dieu. Voilà un homme qui, comme nous dit le Midrash, peut amener la kapara sur le peuple juif, peut faire pardonner les fautes. Voilà jusqu'où un homme peut arriver. Voilà le niveau qu'un homme peut atteindre. Il est bon pour cet homme-là, qui a commis une faute, même si encore une fois elle est involontaire, de se trouver et de réfléchir à ce qu'il aurait pu être, ce qu'il aurait pu faire de sa vie, plutôt que de passer par cet événement dramatique. Peut-être que s'il avait été plus rigoureux avec lui-même, peut-être que s'il s'était inspiré de ce Kohen Gadol avant, il n'aurait pas dû passer par ce quoi il passe. Donc on le met là-bas pour le faire réfléchir également, parce que si on ne le met pas à mort, et c'est tout à fait normal, Kadosh Baruch Hu dans le Midrash, en tout cas le Midrash nous ramène que la couchia, la difficulté qui est soulevée par les Béné Israël, puisqu'un homme, dans ta Torah, il est marqué qu'un homme qui a versé le sang, on versera son sang. Là-bas dans le verset, il n'est pas marqué que ce soit volontairement ou involontairement. Alors Kadosh Baruch Hu leur répond, Bechayechem, écoutez-moi, je sais, chez moi il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas d'injustice. Cet homme ne voulait pas donner la mort, il mérite une punition, mais pas jusqu'à la mort. Donc on mettra cet homme-là dans cette ville-là, et il attendra le départ de ce monde du Kohen pour être libéré. Il y a une anecdote intéressante à ce sujet. Nous dit la Gemara également que la maman de ce Kohen Gadol amène à manger tous les jours à cet exilé, à cette personne qui se trouve dans la ville de refuge. Tous les jours, elle lui amène à manger. La question est évidente. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que cet homme-là ait de la reconnaissance et qu'il ne souhaite pas la mort de ce Kohen Gadol, parce qu'il est évident que si ma liberté dépend de la vie de ce Kohen Gadol, eh bien, je serais peut-être tenté d'avoir des mauvaises pensées et de demander à ce que ce Kohen quitte ce monde plutôt que prévu. Ainsi, la maman de ce Kohen Gadol, eh bien, va amener à manger au Rotzer Beshogeg tous les jours, de sorte que par reconnaissance à ce qu'elle fait, eh bien, il ne demande pas la mort de son fils. Pour terminer, Moraï Verabotai, il y a donc ici une grande leçon. Plusieurs choses sont importantes. Lorsque je veux fauter, j'ai des outils. Alors, il y a un autre outil qui est ramené par la Gemara, qui est un petit peu plus difficile à mettre en place. Il s'agit de, si je ne dis pas de bêtises, de Rabbi Eliezer, mais encore une fois là-dessus, je vous demanderai de l'indulgence. Il faudra que je vérifie. Rabbi Eliezer, lorsqu'il avait envie de faire une faute, eh bien, il allumait un incendie. Et les gens venaient immédiatement. Et par peur de se couvrir de honte, de faire une faute devant les gens, alors il ne faisait pas la faute. C'est une façon de faire un petit peu techniquement difficile à réaliser. Mais il y a une autre façon de dire la Gemara dans Brachot, ainsi que nous l'avons vu, c'est de se réfugier dans un endroit où on ne peut pas nous atteindre. On a fait des fautes et on en fera encore, j'espère le moins possible. Et par Hashem, on fait beaucoup de mitzvot, beaucoup plus que de fautes. Eh bien, faire le schéma et se rapprocher de la Kedusha nous éloigne de ce Yetzirah qui nous taraude et qui nous poursuit incessamment afin que nous tombions. Qu'Akadosh Baruch Hu vous couvre de ses brachot, que l'on n'entende que des bonnes nouvelles. Partout, le peuple juif est poursuivi et aujourd'hui menacé, que ce soit en Eretz Israël ou que ce soit dans tous les coins de la planète, que cette période de jugement passe avec le moindre mal possible et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles partout. Shabbat Shalom ou Mevorach.